Bonjour, messieurs, dames. Donc, identité trigonométrique, c'est la suite de ce qu'on a vu la dernière fois, dans la dernière capsule. Cette fois-ci, on va pousser un peu plus loin. On va aller, tantôt, dans l'autre capsule, on a vu comment faire des démonstrations avec les identités trigonométriques. Cette fois-ci, comment est-ce qu'on peut résoudre des équations avec la trigo, les identités trigonométriques. On va y aller avec deux exemples. Allons-y avec la première. Si j'ai cos carré x moins sin carré x est égal à 2 moins 5 cos x. Donc, allons-y avec ça. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Donc, pour résoudre, première chose qu'il faut que je sache, c'est que je vais tenter de mettre soit tout en sin, soit tout en cos, en tout cas, avoir toutes la même fonction pour être capable de faire un comparatif, sinon je suis mal pris. Ici, je remarque que j'ai deux cos, un sin. Donc, est-ce que je suis capable de transférer mon sin ici en cos? Donc, allons-y pour le fun. Ça fait cos carré. Donc, cos carré x moins sin carré x avec le premier, dans le fond, identité, c'est 1 moins cos carré x. Ça, c'est égal à 2 moins 5 cos x. Donc là, je remarque que je suis rendu juste avec des cos, ce qui est déjà un bon signe. Je vais m'amuser à regrouper mes termes semblables à gauche et à droite. Donc, à gauche, ici, c'est cos carré x moins 1 moins mon cos carré x. Donc, ça va me donner ici 2 cos carré x moins 1 qui est égal à 2 moins 5 cos x. Je regroupe tout du même bord. Ça fait 2 cos carré x plus 5 cos x moins 3 est égal à 0. Ah, qu'est-ce que j'ai ici? Quel plaisir intense. Je me retrouve donc ici avec une fonction de degré 2. Un trinôme en degré 2. Donc, dans le fond, ça, c'est l'équivalent. Je me permets d'écrire ici. C'est l'équivalent si j'avais 2x2 plus 5x moins 3 égale à 0. Donc, c'est la même chose, sauf que mon x ici, dans ce cas-ci, c'est la fonction cos. Donc, ici, comment est-ce que je peux faire? Donc, je peux y aller avec une produit-somme. Tout simplement, factoriser produit est de moins 6, la somme est de 5. Donc, je vais remplacer tout simplement ici le terme au centre. Je vais le remplacer par, si je prends le temps de bien faire, par moins 1. Ça? Oui, non, du tout. Oui, c'est ça, moins 1 et puis 6. Donc, est égal à 0. Là, je saute des étapes, j'en suis conscient, mais évidemment, il aurait fallu faire ici, les facteurs, c'est 1, 6, 2, 3, et de regarder les signes. Donc ici, j'ai un produit qui est négatif et une somme qui est positive. Donc c'est le plus petit des deux qui est un négatif. Donc voilà pourquoi je suis arrivé avec moins 1 et 6. Donc je fais la mise en évidence double. Ça, je vous laisse vous amuser avec ça. Et avec quoi j'arrive rendu là? Ça va me donner donc 2 cos x moins 1 cos x moins plus 3 égale à 0. Donc ici, j'ai deux facteurs pour égal à 0. Donc c'est comme ce que j'étais habitué de faire lorsque je factorisais avec une degré 2 ordinaire. Je me pose la question. Donc, quand est-ce que la première parenthèse tombe à 0? Donc, quand est-ce que 2 cos x moins 1 tombe à 0? Et quand est-ce que l'autre cos x plus 3 tombe à 0? Donc, c'est quand, bon, ici, cos x est égal à 1 demi, puis ici, c'est cos x est égal à moins 3. Donc, ici, je regarde ça avec attention. La partie ici, elle ne marche pas, donc est à rejeter. Pourquoi? C'est que ma fonction cos, comme ma fonction sin, son codomaine, je prends le temps de l'écrire, son codomaine, c'est de moins 1 à 1. Donc, ici, c'est une fonction de base. Donc, ici, c'est impossible qu'elle tombe à moins 3, donc je la rejette. Ensuite, là, je suis rendu avec... je change de page. Je suis rendu avec cos x est égal à 1 demi. Quand est-ce que cos x tombe à 1 demi? C'est quand x1 est égal à pi sur 3. Et puis quand x2 est égal à 5 pi sur 3. D'où viennent ces nombres-là? Ben, normalement, vous devriez reconnaître que ça vient du cercle trigonométrique. Ici, ma période, c'est 2 pi sur b, c'est-à-dire 2 pi.
Et puis, c'est quoi mes possibilités? Donc, mes solutions finales de ça. Ici, c'est des solutions générales. Donc, c'est pi sur 3 plus 2πn ou n 2pi, comme vous voulez. Puis, 5pi sur 3 plus 2πn, n fois la période, dans le fond. Donc, voilà mes solutions de ce numéro-là. Tout simplement, pas plus compliqué que ça. Si je m'amuse à en faire un autre exemple, un petit peu plus complexe. 3 tan θ plus cotan θ est égal à 5 cosecante θ. Donc, encore là, j'ai des tan, cotan, cosecante. Donc, je veux ramener ça à une seule, soit des sines, soit des cos. Donc là, il faut que je travaille un petit peu plus fort. Tangente, ici, c'est quoi? Tangente, c'est sin θ sur cos θ. Cotangente, c'est quoi? Ben, c'est cos θ sur sin θ. Et puis, cosecante, c'est quoi? C'est 1 sur sin pour l'instant. OK. Donc, rendu là, bon, je vais me permettre de réécrire ça différemment de façon à ce que sauter un petit peu d'étape, là, sinon ça devient long. Donc, ici, je reprends. Donc, égal à 5 sur sin. Donc, ici, je vais mettre tout sur le même dénominateur, pour le fun. Donc, je vais mettre tout ça ici sur cos θ, sin θ, et je vais faire la même chose l'autre bord. Sur cos θ, sin θ. Donc, ça va donner quoi ici? 3 sin θ multiplié par sin θ, ça donne sin carré θ, plus ici cos carré θ. OK, extrême produit des moyens, on se rappelle. Puis, de ce côté-ci, vu que ça va me donner 5 cos θ. Donc, étant donné que je suis tout sur le même dénominateur, dans le fond, ça revient à faire tout simplement de réécrire ça comme ça. Si j'ai des doutes ou quelque chose comme ça, dans le fond, je peux faire une étape de plus. Peut-être ici, de façon à m'assurer que tout le monde comprenne d'où ça... Hop, ben là, mauvais piton. Donc, m'assurer que tout le monde comprend d'où ça vient. Si ici, je suis sur cos θ sin θ, je ramène mon autre côté, ce côté-ci, donc sur le même dénominateur. C'est égal à 0. Un petit peu de manipulation juste pour le fun, vu que c'est déjà sur le même dénominateur. Tout ce que j'ai à faire à ce moment-là, c'est que je vais envoyer mon dénominateur l'autre bord. Ça devient 0. Donc, il va me rester 3 sin carré θ plus cos carré θ moins 5 cos carré, cos tout court, égal à 0. Donc, rendu là, qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai des sines et j'ai des cos. Là, le sin m'embête par rapport aux deux cos. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je me reprends en haut ici. Donc, j'avais 3 cos. J'ai oublié ce que j'avais décrit. OK. Donc, 3 sin carré θ plus cos carré θ moins 5 cos carré, c'est égal à 0. Moi, c'est mon sin qui m'embête ici, donc un sin carré, c'est quoi? Ben, c'est la même chose que 1 moins cos carré θ, donc plus cos carré θ moins 5 cos θ, c'est égal à 0. OK, je continue avec ça, je rentre mon 3 à l'intérieur, donc ça fait 3 fois 1, 3, moins 3 cos carré θ, plus cos carré θ, moins 5 cos θ, c'est-à-dire égal à 0. OK, je regroupe mes termes semblables, donc moins 3 cos carré plus cos carré, ça me donne moins 2 cos carré θ. Moins 5 cos θ plus 3 égale à 0. Donc encore là, je vais vous faire la même chose que j'ai fait tantôt. On se rappelle, ici j'ai un parallèle que je peux faire avec une degré 2 standard, donc moins 2x2 moins 5x
plus 3 égale à 0, et j'ai ça factorisé. Donc ici, ça va être un produit de moins 6 et une somme de 5. Donc je m'amuse là-dessus. Ce que ça va me donner, là, je vous ramène, je vous laisse vous amuser avec ça si vous voulez faire, si vous ne me croyez pas. Donc ça va me donner, une fois factorisé, 2 cos moins, 2 cos θ moins 1, cos θ plus 3 égale à 0. Donc ici, encore là, c'est comme tantôt. Donc je suis en train de faire ça. Donc, une fois rendu là, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait tantôt. Donc, je sépare en deux. Quand est-ce que 2 cos θ moins 1 est égal à 0? Puis quand est-ce que cos θ plus 3 est égal à 0? Donc ici, ça me donne cos θ est égal à moins 3. Donc, on le rejette. Et puis ici, c'est cos θ est égal à 1/2. Donc, voilà pour ça. Donc, je suis rendu ici avec cos θ est égal à 1/2. C'est rigolo, je suis en train d'arriver à la même solution que l'autre exemple. En tout cas, quand est-ce que ça c'est vrai? C'est quand cos θ se dire est égal à pi sur 3, puis θ2 est égal à 5pi sur 3. Donc ici, ma période, comme tantôt, c'est 2pi sur valeur absolue de b, c'est-à-dire 2pi sur 1, donc 2pi. Donc, mes solutions, mon ensemble de solutions, dans le fond, c'est quoi? C'est pi sur 3 plus 2πn, et puis 5pi sur 3 plus 2πn. Donc, si on me demande rien de particulier, ce sont mes solutions. Aussi simple que ça. Si on me demande sur un intervalle, ben là, je suis obligé de faire des calculs, comme on a déjà vu, pour trouver les intervalles qui sont particulièrement, qui répondent à les zéros qui répondent à cet intervalle-là. Et c'est tout. C'est juste de prendre son temps. Puis souvent, ce qu'on cherche à faire, évidemment, c'est de se retrouver avec soit des sines, soit des cos seulement. Tangente, ça peut être occasionnellement juste tangente. Et puis, on s'arrange dans le fond pour se trouver une degré 2. Et puis là, on factorise. C'est tout simple que ça.